sur l'AG. Nous, on va aller voir la commission numérique, comme c'est marqué dans le titre. Salut tout le monde. Voilà. A priori, là, elle devrait pas tarder à débuter. Donc voilà, commission numérique, c'est important quand même. Hop là, salut tous. Toujours la même rituel hein, à chaque fois que je recommence. Donc là normalement est-ce que vous m'entendez bien? Ah ouais, fils de pute direct, merci. Salut. D'accord, cool. On vient de créer Péri Debout. Péri Debout, génial. Parce que ça manquait au niveau des périscopes, donc du coup voilà. Bon, cool. Donc à relayer sur les autres ondes. Ça a été repris sur l'appli Nuit Debout. Ouais, mais ils ont fait n'importe quoi sur l'appli parce qu'ils ont balancé en direct Rémi Buzine au lieu de balancer justement un compte comme là, voilà. Péri, parce que ça n'existait pas. Donc du coup, j'ai essayé de les joindre. Le mec n'a pas l'air d'être très open à faire des trucs, mais bon, on va voir. Okay. Tu sais où elle est la commission numérique? Non, j'ai pas vu la commission numérique. A priori, elle devrait commencer là. Bah ouais, mais il m'avait dit au niveau du kiosque, il n'y a personne. Du coup, toi, tu sens la bonne journée, monsieur. Merci. Hop là. Debout, on est à Lyon en ce moment. D'accord, moi j'ai vu qu'il y avait Périscope qui ouvrait là à Bordeaux là. Ah cool. Bon. Ça c'est bon délire. Très bien. Donc voilà, et puis là les stands, là il y en a ça se professionnalise de plus en plus cette affaire là, c'est cool. Bon, en plus ça fait du bien parce que avec ces histoires de Odéon, et ce qui est super avec la comédie française, mais du coup ici il n'y avait plus grand monde, donc là on tourne un peu à la maison, c'est pas mal. C'est ça. Bon, ça roule, à plus tard. Ouais, Flo est à l'intérieur, du coup. Voilà. Salut, Périscope? C'est mon premier, ouais. Eh bah super, alors à ce moment-là, il faudrait que tu te mettes sur Péri Debout. On organise du coup avec les périscopeurs de manière à ce que tu sois plus référencé, qu'on puisse te renvoyer des gens et tout ça. Péri Debout, c'est quoi? C'est un Twitter, et il y a aussi le compte Péri Debout sur Périscope. T'as obligatoirement un Twitter, sinon t'aurais pas Périscope. Ça marche avec un... Ah ouais, non, je suis surpris, j'ai pas Twitter. C'est obligé. J'ai un numéro de téléphone, j'ai rentré mon numéro de téléphone. Ouais, mais ton numéro de téléphone, en fait, il a créé un compte Twitter. Ah, je savais pas ça. Alors lui, tu vois, les mecs qui savent faire, t'as combien de mecs, toi? Là, j'en ai 120, là. Voilà, tu vois. Voilà. Mais là, c'est le tout début. Donc du coup, là, il y a Virgile. Alors, donc, si vous voulez, je peux vous montrer. Je peux vous montrer, du coup, voilà, il y a la canne. Et là, derrière, du coup, vous avez... en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Le premier truc, c'est que ça va te niquer la batterie, mais alors un truc de ouf. Mais au fait, toi, je te reconnais, Cheminot, la dernière fois, t'as parlé Odéon. Du coup, ici, t'as les batteries. Ouais. Donc là, du coup, avec ça, tu peux tenir une journée. Voilà. Et après, vous avez des cartes SIM qui sont délivrables dans des bornes interactives dans certains tabacs free. Et du coup, ça vous balance 50 gigas pour 30 balles sans abonnement. Du coup, ça permet. C'est ce qu'il faut avec la boîte, en fait. C'est parfait, alors. Bon, voilà les petites astuces rapides. Et après, il y a d'autres trucs. Mais du coup, n'hésitez pas à me joindre. Péri Debout. Du coup, moi, c'est Romain Leclerc. Si vous voulez me joindre aussi. Mais J'étais déjà dans mes préférés. J'en ai deux préférés. C'est super. Voilà. Merci. À bientôt. Ouais, j'étais à Odéon. Ouais, ça roule. Salut Virgile. Il y a un autre mec qui est venu me voir. T'as vu, on a un nouveau périscopeur là. Là, juste là, avec l'iPad là. Hop là. Salut tout le monde. Bon, alors du coup, c'est la recherche. Du coup, t'es plus sur l'assemblée, toi? Non, j'ai coupé. T'as lâché l'affaire. Ouais, et là, il y a besoin de monde à la Comédie Française, mais je pense qu'il va y avoir un gros mouvement là-bas. Parce qu'en fait, le fait que ce soit en plein centre de Paris, à côté des touristes, en termes de pression médiatique, c'est beaucoup plus important que coincé dans Odéon. Ouais, numérique. Allez, au boulot. On va la trouver, la commission. Si jamais tu as une info, hein, Virgile,
Bon, du coup, on va à la recherche. On va trouver tout ça. Donc là, du coup, il y a des nouvelles tags qui s'installent. Je fais un petit tour au passage. Du coup, vous, c'est commission construction. D'accord. Merci. Donc voilà, la bibliothèque debout. J'en profite vite fait pour vous montrer un peu ce qui se passe. Commission, jury citoyen. Voilà, les commissions commencent à s'organiser par tente. Hein. C'est vrai que jusqu'ici, c'était plus des organes fonctionnels. Mais là, ça commence vraiment à s'organiser sérieusement. Du coup, là, il y a une commission Human Libération. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On verra ça plus tard. Là, il y a Hôpital debout. Je cherche en même temps le numérique. Je vais retourner voir l'accueil, mais a priori, tout à l'heure, ils n'avaient pas d'infos vraiment au taquet. On va regarder. Je reviens pour la commission numérique introuvable. Salut. Ah, commission numérique, il est quelle heure maintenant là? Qu'est-ce que tu fais? Périscope. Ah, c'est Periscope. Ben ouais. Incroyable. Et vous faites régulièrement, chaque heure, vous venez faire un petit point? Bah là, du coup, on sert des organes qui existent. Hein. Du coup, en B1, Oui. on a... Tu viens juste de parler Ah non, je couperai pas, non. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Eh oh, tu te détends? je te couper, tu quittes. Non, non, mais j'ai pas à t'obéir. C'est quoi le problème là? Si on n'a pas envie que tu nous filmes. Ah bah de toute façon, en termes de droit, de toute façon. Ouais, ça, tu vois. Au moins, parce que sinon, forcément, on va rentrer en conflit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de lui parler. Tu viens pas rentrer dans le truc. C'est quoi cette agressivité de dingue là? Tu viens de nous filmer il y a 5 minutes. Bah oui, vous faites une commission, je présente les commissions. Présente à qui? Tu demandes aux Bah gens. là, du coup, c'est Périscope, il n'y a pas d'antenne, c'est Oh, mais juste dans derrière. quel monde tu vis? Tu planes ou quoi? En plus, je viens de te voir tranquille. Je te dis, excuse-moi, est-ce qu'on peut te parler? Ouais. Coupe ton truc. Bah là, je suis pas en train de te filmer. Tu me demandes de pas te filmer, je te filme pas. Et là, du coup, on peut parler, voilà. On va faire chacun. Je voudrais que tu fasses ce que tu viens de filmer de nous là. Ça va pas ou quoi? C'est pas Ah bah ça, de- de faire pour un journal ou quoi? S'il te plaît. Bah de toute façon, je peux pas, c'est déjà envoyé en direct. Donc même si je le voulais, c'est mort. Ok. Il y a plein de gens qui me filment sur la salle, tu vas aller les voir. Et à partir du moment où vous faites partie C'est d'un mouvement première social et d'une agression. manifestation, Oui, voilà, vous c'est avez ça. pas À le partir du moment où tu te mets. Ça, mais c'est quoi le statut avec Ah Periscope? ouais, C'est un ouais. peu particulier quand même. C'est bon, petite agression. Petite agression, c'est la première. Ouais, c'est... Deuxième AG, 81 personnes. Ah là, à ce point-là, ouais. Voilà la meuf là qui est en mode agressif de ouf. Là, ouais. En mode agressif quoi. C'est pas mal de bordel dans le monde du foot, hein, faut pas l'oublier. Oui, mais la mauvaise pub. Mais ça, c'est autre chose. Bon, bref. J'ai chargé la fille il y a pas longtemps. j'ai Et pris donc, Insta, bah oui, et puis si on récupère pas les médias, on va rien faire bouger. Donc, la meuf, en plus, qu'est-ce ouais, qu'elle sait mais sur là, les elle est en réseaux mode sociaux? violence de ouf. Enfin, bref. Surtout Les que. garçons, il avait des petits Du coup, moi, je cherche Alors, en la effet, commission. elle était censée, commencer à 19h30, enfin, moi il m'avait dit qu'ils s'installaient là-bas, donc soit ils ont bougé, soit ils se réunissent pas, j'en sais pas. Ils avaient Bon. fait un atelier là-bas de... Vous avez pas des mecs en mission pour rôder au niveau de l'accueil? C'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas toujours évident. Bon, et ben à la recherche. Comment ça se passe, l'accueil? Je me suis avec toi. Eh ben, bah, je connais un petit peu parce que ça fait quand même un petit moment. Ah ben il n'y a pas de responsable, il y a plein de gens avec des responsabilités, mais Non, mais exactement. mais il y a pas de C'est ça qui responsable. m'agace un petit peu parce que pourquoi ils disent qu'il n'y a pas de responsable comme s'il n'y avait pas de support. On s'en fout du support, on veut savoir. non mais il y a des référents, ouais, il y a des référents. Bah les référents tu peux y accéder alors soit par le chat de chat.nuitdebout.fr et là tu y vas direct. Et après bah du coup sur Telegram il y a des trucs du coup pour rejoindre les gens, bah c'est plus simple. Et puis voilà quoi. Et du coup, là, toi, tu n'as aucun moyen de trouver des gens qui sont responsables et un peu responsables. Ah bah au fur et à mesure je te dis le mieux honnêtement c'est de les connecter sur les choper sur internet et puis après de donner des points de rendez-vous quoi. Parce que là il y a tellement de gens, ils vont pas se trimballer avec des néons sur la tête quoi. Bon, yep, ça roule. Sur Periscope. Bon alors attends, parce que moi attendez 2 petites secondes. Je me suis mal installé en fait, je sais pas ce que j'ai branlé là. J'ai un truc pas cool. Attendez. Bon, j'arrive pas à la trouver cette putain de commission. Petite agression de tout à l'heure, c'était pas très agréable. C'est fou, hein, mais en même temps ça montre bien une défiance médiatique de dingue aussi.
le fait d'avoir déformé et d'utiliser. Et puis en effet, hein, les gens, même là, quand ils sont en train de faire un atelier construction, donc en plus un truc qui n'a rien à voir avec un truc qui pourrait être tangible de conflit, ils sont déjà sur la défensive. T'as pas une news? C'est ici? Commission numérique? Eh ben voilà, on y arrive. Ah bon, c'est où alors? C'est où? Ah, c'est pour l'histoire de demain? Non, moi c'est pour commission numérique tout court. C'est pour ça. D'accord, ok, bon bah alors vas-y, je périscope. Alors attendez, hop là. Donc là c'est une mini commission là pour l'instant. Salut Romain, enchanté. Tiens, je viens de me faire agresser là tout à l'heure, là. Il y a deux cons là, de ouf. Il y a une meuf là qui est arrivée carrément, qui a voulu m'arracher le téléphone. Ah ouais? Ouais, complètement taré. En plus, n'importe quoi parce que c'est une commission construction. Donc je veux dire, c'est pas genre le truc hyper touchy quoi. Et donc ils installent leur table, etc. Donc moi, comme d'habitude, pour présenter aux gens chaque commission, qu'est-ce qui se passe. Et là, ils me sont tombés sur le grappin en mode t'as pas le droit de filmer comme ça. Alors, nulle personne n'est censé ignorer la loi, mais sur un lieu public, il n'y a aucun problème. Après, il y a des gens qui préfèrent quand même ne pas... Ah mais après, c'est ce que, à partir du moment où il y a une personne qui me dit explicitement je veux pas être filmé, bah, j'arrête de la filmer. Mais bon, sinon, à ce moment-là, on enlève tous les médias de la planète. Hein. Tu vois, par exemple, il y a des trucs un peu touchy sur la commission construction. Voilà. Oui, bah à ce moment-là, tu fais pas une table en plein milieu si c'est touchy, quoi. Bah, nuit debout, Je te dis un peu simplement donner votre sentiment sur les plus et les moins du mouvement de la commission. Alors, nuit debout, nanana, et alors quoi? Bon. Ah oui, tu pourrais... Mais du coup, là, parce que c'est vraiment important, là, au niveau du périscopage. Des péris sur demain et le premier. Au niveau des péris, mais moi, le fait que je périscope, ça n'a pas un énorme C'était la intérêt. réunion, on s'est parlé avec quelqu'un des périscopes aussi, c'est pour ça qu'on est... Mais là, du coup, je comprends pas, ouais. Du coup, c'est pas lui, il faut trouver quelqu'un d'autre. Mais attends, par rapport à quoi? Vous voulez quoi, là? Moi, c'est pour que demain, tout Nous, on est de la démocratie D'accord. et modération, et du coup, on s'occupe de voir l'organisation au niveau des questions que les gens vont poser. D'accord. Comment faire remonter les bonnes questions, les mauvaises. D'accord. Et en Très gros, bien. on a développé un truc numérique. En gros, les gens vont poser leurs questions sur Internet et tu peux voter pour ou contre une question. Ok. Plus il y aura de pour une question, en gros, ça Un va système de vote temps réel, bah, c'est l'appli qui avait été, qui a ramené des M15 d'Espagne. Ouais, C'est celle-là, ouais. ouais. Ok, d'accord. Ils ont recruté, ouais. Ouais, ok, d'accord, très bien. Et donc, par rapport à Periscope, c'est quoi vos questions? Alors là, c'est pas ici. C'est toute la France qui peut poser des questions. Après. C'est pas. Ouais, mais du coup, sur le paramétrage AG machin, il faut dire. Je sais pas, moi, c'est la réunion avec les syndicats. Comment vous l'avez appelé? C'est toute rencontre syndicat? Ouais, c'est ça. Dans la appelé le hashtag rencontre syndicat, le tag rencontre syndicat. La convergence. Bah, non, rencontre, parce que Nuit Debout, il n'est pas syndicalisé, donc Nuit Debout, c'est pas syndicalisé, du coup, rencontre. Demain, ils sont invités en fait. Ouais, mais du coup, c'est bien, ouais, parce que si tu fais convergence, t'es direct, tu te remets dans convergence des luttes, et convergence des luttes, c'est quand même pas mal syndiqué, quoi. Rencontre au singulier, syndicat et lutte aussi, parce qu'il y a des luttes en un truc simple. Ouais, c'est un peu ça. Alors, comment ça, il y a des bons et des mauvais périscopeurs? Un truc mieux, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est quoi la différence entre les bons et les mauvais chasseurs? C'est les cas Paris, elle est à Lyon, elle est à Lille, machin. Récupération de quoi? Convergence Paris. Ah, ok. Il faut que ça explique ce que c'est. Donc, moi, j'ai envie de poser une question à la rencontre. C'est questions syndicales. Je sais pas, mais bon, bref. Donc, on mettra un bandeau en plus sur le site quand on n'arrivera. On va essayer de le mettre ce soir. Quand on arrive. Même si c'est sûrement intéressant, je vois pas l'intérêt de filmer ça, en fait. Rajoutez le tag machin à votre question. Ok. Vous, en parallèle, vous pourrez pendant ce temps-là sur le site faire aujourd'hui. On va essayer de demander aux médias
Media Center et. Bon, tu me fais un retour, tu viens me chercher tout à l'heure, parce que là je vois pas l'intérêt de l'envoyer au Periscope. Ça marche? Prépare ma On va faire un retour Mais- avec toi et avec les autres. Oui, bien sûr, ouais. Mais du coup, Virgile, la commission numérique, elle est où? Où ça? Ok, ça marche. Commission numérique? Ah, bah voilà, on y arrive. Bon, ça y est, on y est. Salut. Je vais me mettre de l'autre côté. Oh. Ouais, je capte tout là. Ouais, c'est Periscope. Je crois que c'est ce que réussit à rendre le logiciel numérique, pouvoir faire des tags, mais aussi des méthodes qui est assez intéressant. Du coup, en termes d'archivage des données et en termes d'organisation des données, il y a quand même plus de pertinence et de cohérence. Voilà, après, c'est pas non plus comme je disais, moi, quand on a eu l'occasion de discuter avec eux, c'est pas que c'est du salut, quoi. C'est-à-dire que si le discours est complètement partant à droite et à gauche, c'est impossible de synthétiser. C'est pour ça qu'effectivement, ce genre de possibilité marcherait soit sur des agents thématiques, soit sur des commissions qui ont été massives définies. Là, ça peut être réalisable. Après, si c'est pour mélanger, on va prendre la LGBTQX, YZ, plus la française, plus la démocratie, c'est sûr que ça peut être une thématique, c'est pas possible. Voilà. Bon. Vous êtes en train de développer quelque chose qui permet de faire des triages des données. Bah, moi, j'ai mon père qui est en train de bosser dessus en ce moment. Comment? Ok, si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Ah ouais, mais là, de manière générale, sinon, je passe ma vie. Ok, bah c'est parce qu'en fait, c'est la commission là-bas qui a demandé à ce qu'il y ait un périscope. Faites attention, il y a pas mal de mails qui atterrissent en spam. Benjamin Sontag a la solution, il faut juste prendre du temps pour l'implémenter. Donc allez prévenez vos contacts qui doivent fouiller leur boîte spam pour voir une partie des messages. Donc, on espère que ça sera réglé d'ici quelques jours. Donc on a fini pour la présentation des outils. Maintenant le point 3 c'est l'organisation interne. Est-ce qu'il y a des points abordés? Je pense que tu as raison par rapport au problème des référents là, parce qu'il y a tout le monde ne sait pas qu'il faut aller sur le fameux canal du chat pour avoir un référent. D'ailleurs sur ce canal il n'y a pas forcément quelqu'un pour faire le référent. Et là il y a quelqu'un tout à l'heure qui est passé là, de la commission économique politique qui a dit c'est qui votre référent? Alors je lui ai expliqué le principe, il m'a dit oui non mais comment on fait nous pour contacter? Je lui ai dit écoute envoie un mail à contact@équipe-de-vous et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'on rediscute un peu ça. Accessoirement, alors j'ai l'impression qu'on est passé à côté de plusieurs intercoms là pour le moment, parce que les gens ont peut-être pas réussi à me contacter. Bon, c'est peut-être un peu éton ce soir, en fait il y en a une là qui a lieu à 19h au CICP au métro rue des Boulets. Et donc voilà, c'est vrai que pour notre capacité à nous mettre en lien avec les autres commissions, c'est peut-être... et on n'est pas non plus informé. Enfin, il y a l'aspect référent qui est de notre côté. Il y a déjà une appli équivalente de Periscope qui s'appelle Bamboozer et qui est libre. Pour arriver à joindre tout le monde. Est-ce que vous voulez du coup qu'on... Alors, bon, moi en tout cas j'ai une proposition. Ce serait tout simplement de dire que on n'a pas de référent, mais que le contact officiel pour avoir un référent, Bamboozer. parce que B-A-M-B-O-U-S-E-R. on n'est pas en permanence, tout le monde reçoit ses mails. Donc c'est déjà plus stable comme moyen de communication. Est-ce que vous avez des suggestions?
Mais quoi, je sais pas quels sont les mails. Quoi. Moi, je reçois pas les mails par rapport à la commission numérique. En fait. Alors t'envoies un mail à contact-subscribe. En fait, il y a une mailing list qui est contact@hackingdebout.fr qui est donc toute la commission numérique. Après, il y a une liste atelier pédagogique qui est hackingdebout-pédagogie @list pluriel sans .riseup.net. Ouais. Et il y a une autre liste qui s'appelle OZEP et qui pour les outils de démocratie. Pour le référent, le rôle exact, ça serait quoi? Ça serait de mettre en lien la commission avec, de faire de la communication dans les autres commissions ou, par exemple pour les AG, comme il y a le contrôle Quelle sur application? le wiki, n'importe qui de la commission peut prendre la place. Ouais, sur le wiki du coup. La personne, ouais. BAM, avec un M comme maman. C'est pas un référent, n'importe qui peut s'autodésigner sur le wiki. Il y a une petite section qui dit qui veut s'y coller. Par contre, l'usage de référent, ce serait à la fois pour les gens qui veulent nous contacter et discuter, donc quelqu'un juste qui fait l'intermédiaire et qui fait un retour après à toute la liste. Et quand il y a une intercom, que quelqu'un puisse se pointer là-bas et ensuite nous faire un retour. BAMBOUSER. Et là, donc, on est à la commission numérique. Oui, par rapport à l'intercom, moi je me demande pourquoi elle n'est pas ici. On serait sûr d'être entendu, qu'il y aurait des gens. Et pourquoi on ne ferait pas la Non, c'est pas sur la. C'est pas sur l'App. Si, c'est sur l'App Store. Des problèmes liés à l'interconnexion, en fait. Là, il se fait chaud, il y a une poignée qui est sélectionnée, qui prend. Moi, je suis dans une autre commission où on a une info ce soir à 17h, je pense que ce soir. Et j'y suis allée une fois à l'intercom et j'ai pas compris. J'ai l'impression que ça se faisait tout sans ici. Ça discutait des valeurs, alors que pour moi, les valeurs elles se construisent en faisant, en marchant. Et ici, la commission a construit des valeurs, on fait partie de là. Et on fait un travail là-bas qui est France. Il faudrait une tente permanente, quoi. Avec du chauffage, oui. C'est vrai que. Contre-proposition pour les référents, on met celle-là au vote déjà. Ouais, juste, il y a des gens qui, dans notre commission, qui bougent et qui vont un peu partout, type Pierre, Manu, qui vont de temps en temps à l'intercom. Ça, c'est. Et il y en a qui ont essayé d'y aller, mais effectivement, on n'a souvent pas l'info en fait. Donc c'est effectivement difficile de se. Ouais, elle n'est pas lisible. Ouais, exact. Non, bah, du coup, je pense qu'il faudrait plutôt qu'on propose à la coordination d'être transparent en fait, sur l'intercom et du coup d'envoyer l'info en fait, aux gens concernés quand il y a des intercoms, etc. Je pense que voilà, c'est ma proposition. Ça marche comment ces trucs là? Faut appuyer où? T'appuies où? C'est bon? Ouais, je voulais dire, moi, ça n'a pas duré très longtemps parce que du coup je périscopise, mais on avait créé le cyberaccueil à un moment, ça a duré 2-3 jours, avec un accueil pour le cyberaccueil qui était vraiment bien. Parce que c'est vrai que le numérique, du coup, bah, on est tous devant nos ordis, c'est sympa, mais d'avoir un point de ralliement, c'est vachement bien déjà pour que les gens arrivent à retrouver physiquement les autres gens, donc ça c'est quand même un truc fondamental. Et puis aussi ça permettait à énormément de gens qui se posent des questions d'un point de vue utilisation fonctionnelle, comment aller trouver l'info, comment participer, ou qu'est-ce qui est à disposition au niveau des applis et tout ça, bah, tout simplement d'avoir les réponses en direct et du coup de, entre guillemets, de pas rester entre geeks, quoi. Donc et puis en plus de ça, c'est vrai que là physiquement, maintenant moi j'ai regardé avec les USB 3.1,
on peut se libérer pour des ordis du 220. Et donc là, moi, j'ai commencé un peu à faire des recherches justement pour pouvoir ramener le numérique sans avoir des problématiques de groupes électrogènes et ce genre de trucs. Il y a des ordis à 150 balles, voire moins, qui permettent de faire juste le taf pour coder, ça suffit quoi. Et du coup de se libérer aussi des problématiques de courant qui sont quand même une vraie problématique. Je dis juste ça parce que je suis allé faire mes recherches à moi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau du numérique, c'est quand même hyper structurant de tout ce qui se passe ici. Et paradoxalement, il n'y a pas de lieu ici, ce qui est quand même, je trouve, un gros problème de coordination générale. Au niveau d'Internet, toutes les organisations collaboratives, on a bien Blablacar, voisin.com, etc. Ils n'ont pas attendu les nuits debout pour créer du collaboratif et avoir des fonctionnements qui sont différents. C'est des exemples juste comme ça, mais c'est vrai que la manière de s'organiser de manière beaucoup plus mutualisée, c'est quand même un héritage direct des comportements et des applications que peuvent donner Internet. Donc là, je pense qu'on ne serait pas là sans Internet. Et du coup, de ramener le numérique de manière présente au lieu d'avoir les gens qui disent ouais, mais c'est du virtuel. Parce que virtuel, l'opposé de réel, c'est fiction, hein, c'est pas virtuel. Et donc dans le réel, il y a plein de virtualité. Et du coup, d'arrêter que ce soit entre guillemets perçu comme de la fiction, il faudrait que ça revienne dans le réel, quoi. Ouais, de faire un stand ici tous les jours, un point de ralliement permanent, quoi. Moi, j'avais commencé à le faire. J'ai réussi à le tenir pendant 2-3 jours. Voilà, après j'ai essayé, mais c'est pas toujours facile. Mais j'ai eu énormément de mal justement à trouver les gens du numérique, alors que pourtant je suis bien au taquet. Ouais, mais moi, par exemple, la conférence de Stallman, j'étais là pour périscoper, et puis d'autres, mais en filmant d'ailleurs le sol, sous le respect de chacun. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est vraiment un gros problème d'organisation aussi au niveau de la com et au niveau de tous les organes de manière générale. C'est que ça se structure sur Internet, mais on n'a pas de point de ralliement ici, et ça, c'est un vrai problème, quoi. Ouais, qu'on se structure dans ici, quoi, une permanence en effet, mais même pourquoi pas, moi si vous voulez d'ailleurs, j'ai même déjà les tables dans la voiture. Donc voilà, il y a les ordis qui sont là, on peut se démerder. Non, mais c'est juste une remarque, moi je pense que pour le moment ce serait pas mal que ce soit pour toutes les commissions comme ça. Oui, mais d'ailleurs c'est ce que je faisais comme commentaire là tout à l'heure en passant au périscope, parce que du coup moi j'interviewe et je décris chaque jour comment ça se structure ici. C'est vrai qu'à la base, il y avait énormément d'organes, on va dire, organisationnels, physiques du mouvement. Bon, la cantine qui est sortie en premier, l'accueil, TV Debout et Radio Debout, mais où là, on est entre la commission et l'utilitaire. Et là, de plus en plus, on voit que les commissions prennent des tentes. Et le numérique, c'est pour quand, quoi. Il nous faut une tente. Alors la tente, il n'y a aucun problème. Moi j'ai demandé à 20h du soir, je l'ai eu à peu près une demi-heure plus tard. Le lendemain j'avais une tente comme... une tente de compète de ouf. Il y avait 5 personnes qui m'ont fait une banderole en 2-2. J'avais des bureaux, un bureau, il y avait tout, la totale, ça s'est organisé mais en 2 secondes chrono, quoi. Donc au niveau de la logistique, ils assurent comme des brutes. En étant tous ensemble, franchement c'est hyper simple à faire, et voilà. Je voulais juste dire qu'effectivement, moi aussi j'appartiens à d'autres commissions. Selon les commissions, il y a une plus ou moins grande peur du numérique, et je pense qu'il faudrait aussi penser à des pop numériques. Je sais pas qui. Ah ouais, d'ailleurs, merde, j'ai oublié de dire un truc par important. exemple, les 2 commissions où je suis, on en a voilà, c'est passé. Et
moi, je suis un peu branchée numérique, donc dans les commissions où je suis, j'essaye de faire le mien, mais parfois c'est une grosse perte. Juste pour te répondre, il y a déjà un groupe de travail qui se pense là-dessus, mais on recrute volontiers des gens, car on n'est pas très nombreuses et nombreuses. C'est le groupe de travail pédagogique. Donc sur le site, Ouais. Non, mais c'est juste pour dire, si vous avez des gens qui sont branchés là-dedans, juste pour essayer de faire de la pédagogie dessus, envoyez-les nous, et ça sera bien. Juste à dire 2 secondes. Avant qu'on parte sur le fond, on a au moins 3 propositions en parallèle, donc je trouve que ce serait pas mal qu'on commence à en voter certaines, parce que sinon on va en avoir tellement qu'on va oublier les premières. Ouais, c'était super rapide. Par rapport à la pédagogie, justement, c'était 50% honnêtement de l'activité du cyberaccueil. Et on n'a pas arrêté d'installer carrément les applications sur les smartphones des gens, leur expliquer comment ça marchait, et aussi pas de dédramatiser, mais d'expliquer aux gens les dangers, mais aussi les peurs inutiles. Je vois typiquement là, encore tout à l'heure, là, je me suis fait agresser là au niveau du périscope. Les gens ont peur et ça se comprend. En même temps, par exemple, récupérer les médias, c'est aussi quelque part une forme de protection. Et du coup, il y a tout un aspect pédagogique à avoir par rapport au numérique qui effraie énormément de gens. Et au niveau de la formation, en direct, là, les gens qui en ont le plus besoin, ils sont ici, quoi. Je suis déjà actif sur le forum un petit peu. C'est Romain sur le truc. On a 3 propositions, il y en avait une qui était le fait de contacter la coordination par rapport aux intercoms pour dire où on est la commission numérique, il y a un peu de souci de transparence pour le moment. Ça vous va si on vote ça, ça vous paraît suffisamment mature? Donc c'est de contacter la coordination au nom de la commission numérique pour dire qu'on a mal reçu pour le moment les informations sur les intercoms et que voilà, les informations sur les réunions intercommissions. Et donc c'est pour demander entre guillemets la transparence et conserver les autres. Nous on demande à la transparence. Alors, qui veut prendre partie au vote ça? Qui vote pour? Attends, c'était quoi? C'est quoi? Attends, tu peux répéter le vote là, s'il te plaît? Le vote c'était d'écrire à la coordination au nom de la commission numérique pour dire que pour l'instant on ne reçoit pas bien les infos sur les fameuses réunions intercommissions. Et donc on demandait que l'info circule un peu mieux. Ok. Oui, Donc, bah oui. on en était à qui vote contre? Est-ce qu'il y a des oppositions radicales? Donc c'est adopté. Alors la proposition ensuite c'était sur les référents. La proposition c'était que on dise que quiconque veut un référent de la commission numérique doit faire une demande à la liste de diffusion, à savoir contact@coachingdemo.fr. Alors, Est-ce que il me semble il y a des contre-propositions? Ouais. La proposition était que quiconque veut s'adresser ou veut qu'un référent ou une référente de la commission numérique participe à quelque chose ou soit contactable, écrive à l'adresse de la liste des diffusions. À savoir contact@coachingdemo.fr. Le problème des intercoms et des référents, c'est un problème assez général. Alors, toujours, je témoigne de cette histoire de cyber-accueil. Nous, on essayait de mettre en place un truc. C'était d'éduquer les gens au lieu de leur dire où aller et d'avoir toujours une information qui est centralisée. On essayait d'encourager les gens à aller faire la recherche des hashtags et que chaque commission, du coup, ait son hashtag. Ça ne veut pas dire qu'on utilise Twitter, mais dans la bannière de chaque commission, du coup, chaque commission est libre
de là où il veut communiquer par rapport aux besoins de chaque commission. Et le fait d'éduquer les gens et de donner une sorte de manuel de comment réussir à trouver l'information en sortant de la centralisation, ça permet du coup une pluralité, une individualité, une liberté de chacun et en même temps une cohérence générale qui permet d'aller trouver l'info, qui permet d'aller trouver les gens. Donc au niveau de la proposition, moi ce que j'aimerais justement c'est est-ce qu'on pourrait faire une proposition de donner un fonctionnement pour trouver les informations en plus que de donner des organes de centralisation. Et ça autour des hashtags. Et d'encourager les commissions du coup à mettre leurs organes de communication sur les bannières de leur compte Twitter. Ouais, c'est une autre. Alors, en effet, au niveau de Twitter, alors c'est intéressant parce que Stallman en parlait. Donc, Stallman, mine de rien, s'il y en avait bien un où il n'était pas contre, c'était justement Twitter. Faut aller pousser sur le truc et de toute façon, il faut bien utiliser l'existant. C'est quand même un réseau qui marche bien et qui est gros. Après, derrière, d'avoir des alternatives et justement sur le libre, en plus d'avoir quelque chose, c'est hyper important. Maintenant, il faut aussi utiliser l'existant. On ne peut pas rester entre nerds avec du Linux en permanence. Et les gens, ils sont pas tous sur Linux. Et donc, même si je partage énormément de points de vue sur cette question, faut pas s'isoler, quoi. Mais en fait, je comprends pas la distinction que tu fais entre centraliser l'information et d'éduquer les gens à aller chercher. Enfin, je pense que centraliser l'information, ça permet de faciliter la recherche d'informations. J'ai mal compris ce que tu as dit. Bah non, justement, parce que on n'héberge pas les informations sur Twitter. C'est juste un carrefour d'aiguillage. Et du coup, ça n'empêche pas la centralité de certains organes qui sont plus actifs les uns que les autres. Mais par contre, ça permet justement aux gens, même s'ils sont pas gros, à partir du moment où on a un intérêt pour quelque chose, d'aller trouver l'info, même si elle n'est pas référencée sur les gros sites. Parce que, bah oui, en effet, ça demande un boulot de taré de référencement, alors que si on est sur des méthodes de recherche, et ben du coup le référencement il peut se faire naturellement avec juste des hashtags. Parce que par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant, mais actuellement il y a déjà beaucoup de choses et si vraiment les gens ils veulent trouver, c'est à mon avis décourageant. Parce que on connaît un peu le fonctionnement des recherches sur internet, encore 30 secondes, ça va. Bah là, tu as juste à faire une recherche sur Twitter, hein, si tu as le hashtag, et du coup, ici, il y aurait tout le monde balancerait son hashtag, quoi. Et sur le wiki, aussi. Du coup, il peut y avoir un référencement des hashtags. Les sujets, que ce soit les commissions, etc. Mais que toutes les commissions, même référencées en effet sur le wiki, etc. Mais aient leur équivalent de hashtag, avec du coup derrière, dans la bannière, tiens, nous on aiguille par là, nous on aiguille par là. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça laisse la liberté aux gens de pouvoir utiliser les plateformes avec lesquelles ils sont familières ou qui sont le plus adaptées à leurs besoins. Et là, c'est un truc que les gens, en plus du hashtag, soient actifs. Dans tous les cas, s'il n'y a pas d'activité, il n'y a rien à voir. Sur Twitter, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être actif. Ah non, on n'est pas obligé d'être actif sur Twitter. Il n'y a pas besoin d'être actif sur Twitter. À partir du moment où c'est un texte fixe dans la bannière en haut qui est fixe, c'est juste un endroit de routage, mais il n'y a pas besoin d'être actif sur Twitter. Je suis pas en train de faire l'apologie de Twitter là. Je suis juste en train de dire que c'est un carrefour avec des mots-clés où on peut avoir du routage facile. Si je peux me permettre, aujourd'hui on a le wiki où la plupart des informations sont centralisées. C'est faux. Il y en a beaucoup, mais pas la plupart. Et du coup, il faut qu'on passe un peu plus sur ce sujet-là. Et surtout, il y en a trop, on n'arrive même plus à en lire. Il y a le chat, pardon. Ah pardon, oui. Et ensuite, il y a le chat où il y a des channels en fonction des commissions, des sujets, etc. Et du coup... Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Hein. Non, mais j'entends. C'est qu'en fait, multiplier les sources, ça demande en fait à multiplier les ressources également
et les gens qui sont dessus. Et, Pas obligatoirement, et en non. fait, Pas obligatoirement, non. On n'a pas y passé non plus 1 heure, c'est juste de rajouter des hashtags dans le compte Twitter des commissions. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. tout le monde peut le C'est faire. ça, ouais. Et on l'encourage. Et demander que les commissions, du coup, utilisent leur bannière pour dire là où est route. Oui, c'est juste un encouragement. Et... Ouais, mais non, mais aussi une sorte de tutoriel pour dire aux gens, on peut l'utiliser comme ça, Twitter. Pour revenir, puisque c'est pas antinomique avec la proposition initiale qui est de dire que quand ils veulent un référent, parce que ce système de référent existe déjà, on donne juste l'adresse de la diffusion de la liste. Est-ce qu'on vote cette proposition? Oui. Bon alors, qui souhaite participer au vote. Donc c'est juste quand on nous demande comment on contacte des référents de la commission numérique, donnez l'adresse de l'ESB. Qui souhaite qu'on se parle au vote? Qui vote pour? Qui vote contre? Est-ce qu'il y a une opposition radicale? Ok, donc ça donne. Donc on ferme le chat, donc on ferme le chat. Donc on ferme le chat référent, oui. Ouais, bah laissez comme ça, sinon ça fait un sondage. Ah oui, c'est vrai, il y a Ah oui, il y a la Non, c'est le chat pour la G. C'est le wiki que Ah, c'est sur le pour la G. Bon, de toute façon, on sait comment se contacter. Moi, j'ai une remarque en fait, parce qu'on parle pas mal de pédagogie, on a parlé du wiki, on a parlé des ateliers vie privée, là il y a le site WordPress qui va être mis en place, donc il va falloir aussi former les gens. Et du coup, Manu a proposé qu'on fasse un channel sur le chat, qui pourrait être pédagogie numérique, et où les gens peuvent venir nous poser des questions, on les aiguille. Et en fait, ça se substitue au channel wiki, on recentre tout et ça permettrait aux gens, un, qui nous contactent sur acquis-de-pédagogie et deux, sur un channel ou sur le chat. Est-ce que vous êtes OK? Là sur le WordPress, chaque fois que j'explique un truc, en même temps je fais créer page et je la lise dans aide. Et du coup, il y a déjà des procédures dans le WordPress qui vont, genre créer une traduction quand on fait /aide, machin, il y a une liste. Et du coup, il y aura des tutos, mais ce serait bien qu'on fasse ça comme ça. Enfin, ça pourrait être sur question, mais c'est trop spécifique à WordPress. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit sur le wiki, parce que bon, ça n'a pas de sens. Du coup, voilà, des petites pages intérieures au site lui-même pour expliquer des procédures. Créer une page, créer un article, ça me paraît pas trop mauvais. Pour aider à ça. Mais ça, comme c'est à destination que des admins, vaut mieux faire un PDF à destination des admins. Pas besoin que ce soit accessible en. Je sais pas. Ah oui, du coup, je pense qu'on vote un truc ou pas? Non, on vote pas, on est OK. Ah, c'était l'accueil? Oui, L'accueil. Alors oui, mais... Oui, on est bien place de la République. C'est bien qu'on vote pour l'accueil, mais il faut en parler un petit peu techniquement quand même. Bah, justement, au niveau de la pédagogie numérique, là, c'est ce qui est abordé. Juste. Tu ressembles vraiment, je suis d'accord, on supprime wiki, c'est ça? Ah non. Il y a des questions bien... Bah, le wiki, il est trop fourni, là. Il est plus lisible. Si, le chat est dynamique. Je vais vous faire un Bon, tour. alors, je reprends plus rapidement ce qui s'est dit là. Alors, pour les gens qui ont besoin d'une petite aide numérique,
Alors, soit ils vont nous contacter sur Active Pédagogie, on vous donne l'adresse exacte. Ce serait bien qu'on fasse un truc. Alors, activez-vous-pédagogie, @israelzap.net. Et après, on va soit nous contacter sur le channel pédagogique. Contact sur la mailing et après on les renvoie sur le chat pédagogique, soit ils nous contactent directement sur le chat pédagogique. Sinon, je vais revenir sur l'accueil, ouais, on peut en parler un peu techniquement, sinon on va juste voter et après comment on organise ça. Négatif sur la diversité. Et en fait, on a un collectif jeune et on a trop besoin de gens qui Ouais, juste sur l'accueil, je pense que qui c'est super idée, je parle perso. et qui savent peut-être un Super peu idée. toucher Après, le problème, c'est l'organisation et le temps. ouais. Par contre, ce serait bien que... Si jamais t'as un contact, moi je suis pas de... On parle de l'accueil numérique sur la place. Super. Il y a un Je vote. suis en train de dire que c'est... Non, avant de voter, il faut qu'on soit d'accord sur comment on fait, déjà comment Ça on marche. s'organise. C'est juste personnellement que je pense que c'est une super idée. Après, le problème, c'est la logistique, mais surtout deux, je pense le temps. Je vais parler perso, et je suis pas la plus impliquée dans la commission numérique, mais on bosse sur pas mal de projets et ça nous prend vachement de temps. Ça, c'est clair. Mais il y a plein de gens motivés. Hein. Oui, non, mais voilà. Il y a juste ça à prendre en compte, je pense. Du coup, voilà, juste comment on s'organise sur le sujet. Là, j'avais une proposition. Tu m'as dit que ce serait peut-être bien de se coordonner avec d'autres commissions. Une commission du pop, peut-être, je ne sais pas. Mais même éducation tout court. En fait, alors moi je fais partie de la commission parents enfants debout pour essayer de faire venir les enfants sur la place la nuit debout et aussi permettre aux parents qui ont des enfants de participer à la nuit debout. Et une des résolutions qu'on a votées samedi dernier, c'était de demander aux commissions d'accueillir de temps en temps des enfants. Et je pensais que par exemple, à l'accueil, on pourrait, ça paraît con comme ça, mais on pourrait mettre des grands enfants et les former. Et ils pourraient aussi participer à cet accueil-là. Je pense que ça peut être une idée. Et aussi, on peut former des gens pour qu'ils nous aident à l'accueil numérique. Complètement. Bah, c'est ce qui s'est passé là sur le cyber-accueil. Moi j'avais plein de jeux. Ça rejoint le point qui vient d'être fait. Je pense pas qu'il y ait besoin d'être dev pour accueillir en cyber-accueil. Enfin, moi je suis pas dev. Je veux bien participer à cet accueil-là quand je suis présent sur la place. C'est même encore mieux à vrai dire. Hein, parce que les gens qui sont pas dev, ça rend une accessibilité aux gens qui ne le sont pas beaucoup plus importante. Et ça s'est fait d'ailleurs naturellement pareil au niveau du cyber-accueil. Il y a des gens qui y connaissaient rien. On les a formés, clac, et en fait, le fait d'être là, du coup, ils apprennent, et en même temps, ils retransmettent direct, et ça marche super bien. Et c'est vrai que la commission éducation, du coup, aurait vraiment un rôle à jouer dedans. Ouais, juste question organisation, comment on peut s'organiser. Là, c'est de l'apprentissage, c'est pas vraiment de la politique. Hein. Faire des tours de personnes qui seraient sur place. Alors, gauche de la gauche, moi personnellement, je suis pas du tout dans ce délire-là. Et de manière générale, même si en effet il y a beaucoup d'essais de récupération de la gauche, c'est loin de représenter le mouvement. Ouais, on le sait. On le fait justement, c'est pour ça qu'en fait on met en place cette semaine un CRM pour pouvoir en fait faire du mailing et contacter des gens qui ont laissé leur mail et qui te parlent de propositions. En fait jusqu'à maintenant il n'y avait pas d'outil pour contacter les gens et pour centraliser l'information. Et voilà. Donc Inch'Allah, à la fin de la semaine, c'est pas mis en place. Je recevrai un mail. Heureusement que j'ai pas attendu. Si j'ai bien compris, il y a deux grosses propositions. En gros, c'est soit, tu avais dit que soit on se mettait en gros avec des communications, avec des équipements par exemple, ça qui avait dit.
contacter d'autres commissions ou l'AG. En fait, au départ, il y a l'accueil déjà. Je pense que l'accueil. En fait, ce serait un accueil numérique. Hein. Donc il faudrait se mettre en lien avec l'accueil. Oui, déjà, et je pense que ça doit pas être tout passé par la commission numérique. Non, mais c'est pas obligatoirement, mais c'est un accueil numérique en tout cas qu'il faut. Donc elle doit être en lien direct. Je pense que l'idée, c'est que cet accueil numérique soit pas fait par la commission numérique ou par les devs, mais plutôt essayer d'aller se contacter les autres commissions et ou l'AG, ou l'accueil, parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui viennent à toutes les nuits debout et qui veulent aider pendant